Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 6 au 12 novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, qui plus est, voilà, en mode synchrone, j'ai envie de dire, sans décalage du tout. J'aimerais savoir comment vous allez. C'est important que je vous le demande simplement, non pas par politesse, non, 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 mais je trouve que là, on est, enfin pas que je trouve, mais on est dans la dernière semaine, juste avant la nouvelle lune. Et donc c'est une lune décroissante, hein. Les périodes de lune décroissante, c'est souvent des périodes où on va peut-être faire plus de tri, où on va peut-être avoir moins d'énergie. Bien sûr, ça va dépendre du reste de la carte du ciel, comme d'habitude, mais voilà, par rapport à la dernière pleine lune, est-ce que les choses se sont apaisées, c'est-à-dire les thèmes qui ont été mis en lumière lors de cette pleine lune, comment vous les percevez à date d'aujourd'hui dans vos systèmes. Et puis bien sûr, on va se retrouver assez vite pour la vidéo de la nouvelle lune en scorpion. Cela étant dit, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Plusieurs choses à dire vrai. On a un début de semaine où on va avoir des contacts avec la Vénus Vierge et le Pluton Capricorne, vu que Vénus va entrer cette semaine en Balance. Donc comme elle est à la fin de la Vierge, elle fait ce qu'on appelle un trigone. Donc ça peut être un bon moment pour justement les sujets qui ont pu être mis en lumière d'un point de vue relationnel lors de la pleine lune, peut-être que là ça va être plus facile de venir en parler, d'aller trouver des solutions en fait par rapport à ces sujet-là. Donc pendant cette semaine, on va être sous cette énergie-là. Par rapport s'il y a des engagements que vous n'avez pas pu faire. Quand je dis des engagements, je vais prendre mon exemple. J'ai envie, là, depuis quelques temps, de m'engager dans un approfondissement d'un aspect de l'astrologie qui me tient à cœur. Eh bien, donc c'est un engagement envers moi, hein, quelque part, personne m'attend. Ça peut être une bonne semaine pour ça. Aussi en parallèle, hein, parce que tout ça c'est le 6 novembre, mais on a donc l'énergie toute la semaine, on a Mercure Scorpion qui lui va être en trigone à Neptune. C'est assez intéressant parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu l'opposition, logique, hein, ça se suit, mais là c'est de voir est-ce que vous allez vous sentir plus inspiré, est-ce que vous allez avoir le goût, on a Mercure Scorpion, d'entrer en relation davantage avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Je vous parle de ça aussi parce que au moment où je tourne cette vidéo, je la tourne en date du 1er novembre, donc il y avait Samhain la veille, et c'est toujours une période où on va dire que le voile avec l'invisible est plus fin. Et c'est ça qui est ici intéressant, c'est de voir que l'invisible, c'est vaste, hein. Ça peut être les anges, ça peut être les guides, ça peut être... aidez-moi. Enfin bon, les esprits de la nature. Et ça peut être aussi tout simplement comment je parle à la part de moi invisible. Ça peut être les ombres, hein, ça peut être les peurs, ça peut être tout ce qui est inconscient, mais ça peut être aussi tout ce que je viens de citer. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec un Neptune ici, poisson. Donc peut-être dans la semaine, si vous en avez besoin, plus qu'on vit, hein, des fois on vit des choses difficiles, donc on a plus besoin qu'on vit, peut-être de parvenir à faire un rituel, à faire un petit quelque chose pour être en reliance, ou sentir en reliance, mais dans le concret des choses, donc dans votre vie. En date du 8 novembre, on a quoi? On a Vénus qui arrive en balance. Donc Vénus va être chez elle. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que donc à un moment dans sa progression dans l'énergie de la balance, elle va bien entendu croiser le nœud sud de balance. On s'en parlera lors d'un atelier, hein. Je pense que, encore une fois, je pense que ça va être janvier, hein, cet atelier-là, sur l'énergie du bélier, de la balance, sur cet axe des nœuds, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vient faire par rapport à notre propre carte du ciel. Mais donc ici, il va y avoir un accent qui va être mis sur l'équilibre. Jusqu'à cette semaine, la Vénus, elle était donc en Vierge, donc l'équilibre recherché était beaucoup en lien à toutes les parts de notre vie, peut-être aussi beaucoup en lien à la santé, que ce soit santé mentale que santé physique, et là en balance, ça va être avec notre relationnel que l'équilibre va être recherché. Quand on parle d'équilibre avec Vénus, on parle de recherche d'harmonie, c'est-à-dire que Vénus, elle a très peur du conflit. Ici en balance, à mon sens, elle en a encore plus peur, mais elle ne veut pas de ça. Il faut voir qu'en parallèle, Mars qui gouverne le nœud nord en bélier est toujours en scorpion. Donc là, ils vont être dans des signes qui se suivent. Ils ne vont pas être en contact direct, Vénus et Mars. Donc, avoir peur du conflit quand on va avoir une nouvelle lune
En Scorpion, c'est peut-être pas le moment le plus idéal parce que on sait que le conflit, ce qu'on appelle la crisis, ça va vouloir dire changement. Donc, à nous d'accepter de venir peut-être, non pas pointer, hein, ça fait un petit peu juge, hein, pointer, mais vous voyez, montrer, mettre en avant certaines vulnérabilités, certaines vérités, sans avoir peur que cela brise quelque chose, hein. Pendant la période, on peut avoir peur de ça, de casser une relation, de se casser soi-même, parce que si on apprend la vérité, oulala, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? J'aimerais vraiment vous inviter à plutôt voir où sont les solutions, à plutôt voir que qu'est-ce qui est touché en nous, hein. C'est naturel des fois d'être touché en fonction de ce qui se passe. Ce n'est pas forcément nous, c'est-à-dire qu'on a nos émotions, on a des schémas, et qu'on a tous ici les outils pour nous aider à rebondir. Et que Vénus, elle, ce qu'elle nous apprend, c'est que tout est une histoire de choix. Et oui, quand on parle de choix à certains moments de vie, ou en fonction des personnes, certains choix vont être plus faciles que pour d'autres, ou qu'à d'autres moments, mais pour mieux les vivre, on a des outils. Ces dernières années, hein, il suffit d'observer, il y a beaucoup plus de thérapeutes. Beaucoup plus de personnes qui ont fait des choix, justement, d'accompagner les autres. Il y a beaucoup d'astrologues, il y a beaucoup de tarologues, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de, on va dire, de guidance en tant que telle. Et c'est pas anodin, c'est pas pour rien. S'il y en a de plus en plus, c'est qu'il y en a aussi peut-être de plus en plus besoin, mais ça veut dire aussi que le monde, et là j'inclus tout le monde, hein, on est apte aussi à être guidé, à être accompagné, appelez ça comme vous voulez, mais de se rendre compte que cette notion de relation qu'on a avec l'axe nœud sud balance, nœud nord bélier, que cette notion donc de relation, c'est pas que par rapport au couple, pas que par rapport aux amis, c'est aussi par rapport à est-ce que je sais faire le choix d'aller me faire aider. Donc ça c'est une chose, donc Vénus elle arrive en balance, donc ici c'est une proposition de s'apporter toujours plus de douceur. C'est pas parce qu'on vit des choses difficiles intérieurement, c'est pas parce qu'on va se dire mentalement bah oui, je vis ça, c'est une initiation, ou je vis ça, tu comprends, c'est normal que ce soit dur ou quoi, qu'on doit faire ça dans une certaine dureté, au contraire. Alors, on continue par rapport à cette semaine. Le 10 novembre, on a Mercure qui arrive en Sagittaire. Et donc ce Mercure en Sagittaire, dans le même temps, la même journée, il forme un carré à Saturne Poisson. Donc déjà, Mercure qui sort du Scorpion, ça donne quoi? En gros, Mercure Sagittaire, ça va nous amener à avoir un regard... Enfin, justement, je parlais de solutions. Ça va nous aider à avoir plutôt des solutions. Parce que le Mercure Scorpion, il est très bon pour approfondir, pour creuser, pour chercher, pour voir le vrai derrière les apparences. Mais justement, il est peut-être un peu trop sur ce qui va pas. Tandis que le Mercure Sagittaire, c'est un petit peu l'inverse, hein. Lui, il peut peut-être voir un peu trop les bons côtés. Donc le but n'est pas de tomber dans un extrême, même si ce serait possible. Entre le Scorpion et le Sagittaire, on est quand même dans des signes assez extrêmes, hein, je trouve. Entre un qui amplifie, avec le Sagittaire qui amplifie, et le Scorpion qui peut exagérer dans une forme de pessimisme. Mais tout de même, ça va nous donner des horizons. Pour ceux qui sont en attente d'horizon, entre le Saturne qui est passé direct le 4 novembre, entre Mercure qui va passer en Sagittaire, ça va faire du bien. Il faut bien voir que ce qui amène la vie, c'est le mouvement. Donc dès qu'on a des mouvements de planètes qui vont entrer dans un autre signe, ça veut dire qu'il y a une circulation nouvelle qui est en train de s'opérer. Donc ce Mercure Sagittaire, déjà, première chose, il va vouloir voir plus grand. Et c'est là qu'il est carré à Saturne. C'est là qu'on se dit d'accord, mais donc on veut voir plus grand, et en même temps il est carré comme ça, donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que on peut avoir du mal personnellement à se permettre d'une part soit de rêver, encore une fois c'est un Saturne Poisson, le Mercure qui va être super enthousiaste, un Saturne qui va être autant, mais concrètement c'est pas vrai. Donc on peut être confronté à certaines croyances limitantes, mais ça peut être aussi que par rapport à l'extérieur, il y a peut-être encore pendant cette semaine, par rapport à la semaine qui va suivre, des choses qui vont encore un petit peu coincer, notamment au niveau de l'administratif, ou des choses qu'on n'attendait plus qui arrivent avant des choses qu'on était censé avoir avant. Ça peut être aussi, en termes de communication, peut-être qu'il y aura un côté plus jugeant
de la part du monde autour de nous. Si vous n'avez rien demandé et qu'il y a du monde qui commence à vous dire « Moi, à ta place », vous voyez, ça peut être ce genre de choses. « Moi, à ta place, je pense que tu pourrais faire ça. Toi, tu vas être là, mais t'es pas à ma place. Et puis, bah non, je me sens un petit peu jugée, comme si j'étais peut-être pas assez à la hauteur ou quoi. » Peut-être aussi, ça peut être la notion de ne pas se sentir... de ne pas oser s'exprimer complètement, parce qu'on se sent jugé, ou on se sent limité, ou on est donc avec du monde, un entourage qui n'est pas soutenant. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est un carré, c'est une tension. Donc ça veut dire que ça va aussi nous mettre l'accent sur peut-être que tu as besoin de gens qui vont être là pour t'écouter. Peut-être qu'il est temps d'aller trouver quelqu'un qui va être là pour t'écouter. Au lieu d'essayer de parler à la personne qui n'a pas l'air de t'écouter et où tu te sens frustré. Peut-être que tu attends quelque chose et là simplement on va te dire mais prends tes responsabilités. Toi, appelle au lieu de juste attendre, par exemple. Ou prends les choses en main, plutôt par écrit, commence à faire certaines choses, même si toutes les règles ne sont pas établies. Il y a comme une prise de la responsabilité de nos pensées aussi, Saturne, Carré, Mercure, de se rendre compte que mais en fait telle pensée ça ne te sert à rien, alors pourquoi tu continues ? On pourrait avoir plein de raisons pourquoi, mais c'est simplement de comprendre que dans l'énergie, il y a des choses qui ont besoin de se débloquer par rapport à ça. On continue. En date du 11 novembre, on a Mars Scorpion qui va s'opposer à Uranus. C'est un aspect, alors ça arrive régulièrement, ça arrive tous les 2 ans, n'est-ce pas ? Donc peut-être observer à peu près, c'est pas non plus au mois près, mais observer peut-être il y a 2 ans qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qu'il s'est produit pour vous, à voir. Parce que l'impact n'est pas toujours fort, faut bien s'en rendre compte. Mais là, on va dire, ok, soit vous étiez dans une forme de léthargie, apathie, et là d'un coup, vous avez envie de vous activer. Soit, si vous êtes un peu stressé de base, ça peut accentuer le stress, Uranus, il y a un côté électrique avec Mars. Soit d'un coup, vous étiez tranquille et il y a quelque chose qui va arriver. Uranus, c'est toujours l'imprévu total. On a beau essayer de donner une forme, voilà. Et donc là, d'un coup, ça s'active. Donc vous, ça vous oblige à vous faire violence, d'une certaine façon, de se dire, ok, je dois m'y mettre là. Donc c'est juste de comprendre. Alors c'est le 11, donc c'est vraiment à la fin de semaine, donc on s'en parlera la semaine d'après. Il faut voir que la nouvelle lune, c'est le 13. La nouvelle lune en Scorpion. Donc l'aspect sera toujours actif à la nouvelle lune. On verra qu'on analysera la nouvelle lune, mais là c'est vraiment de comprendre que on peut avoir un petit coup de fouet, donc ça peut être un petit coup de fouet. Ça peut être de façon plus intériorisée, comme je le nommais, une forme de nervosité soudaine, avoir du mal à se concentrer pour faire des choses. Mais ça peut être aussi le coup de génie, Mars-Uranus. Donc quelque chose de soudain, mais qui peut venir aussi de l'intérieur de nous. Et d'un coup, on a une énergie qu'on ne savait pas avoir. L'unique chose, c'est de bien réguler son énergie, bien réguler son système nerveux, parce que, je disais, Uranus, c'est la notion d'électricité. Ça ramène un petit peu, à mon goût, au système nerveux quelque part. Mars, ça peut toucher les muscles, ça touche tout ce qui est une notion de déplacement, comme ça. En Scorpion, ça peut toucher des choses assez internes à soi. Donc ici, c'est de comprendre comment j'utilise mon énergie, de pas non plus se brûler. Donc c'est juste de réguler à ce niveau-ci. Donc ça va être ça pour cette semaine. Donc une semaine qui... Voilà, il y a du mouvement. Il faut voir que là, le fait que Mercure arrive en Sagittaire, c'est le début du défilé en Sagittaire, parce qu'à partir du 22 novembre, on aura le Soleil. Le 24 novembre, on aura Mars. Donc on est, comme je disais, c'est la semaine décroissante avant la nouvelle lune. Et à partir de la nouvelle lune, oui, elle sera en Scorpion, mais je pense très vite, en tout cas à partir du 22, on va rentrer dans des énergies sagittariennes et on va quand même complètement passer à autre chose, en tout cas en grande partie. Parce que il y a quand même un fil directeur. D'ailleurs, par rapport à ça, ce n'était pas exprès, mais je vous attends pour la semaine que j'ai nommée 2024 de la dualité à l'union. Donc c'est une semaine où à chaque jour il y aura une conférence offerte, gratuite, qui restera disponible pendant une semaine à ceux inscrits. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas. Donc pendant cette semaine, je suis très heureuse parce que je ne serai pas toute seule. Moi je vais vous donner 2 conférences, je vous laisserai aller voir le lien. Il y a la description de quoi on va parler. Mais il y aura aussi 2 invités, Angelo Loria, que vous connaissez peut-être avec les harmoniques. Je vous invite à aller trouver sa chaîne YouTube si vous ne connaissez pas. Il y aura également Giulia Bocchero,
Lithosophie, la fondatrice. Donc là, la lithosophie, c'est en lien aux pierres en tant que telle, la sagesse quelque part des pierres, mais vous verrez, on va parler aussi un peu plus de comment être en cohérence avec soi-même et compagnie. Et puis bien sûr, il y aura Géraldine, astromage, et Michael, astromage, que vous connaissez déjà. Donc ça va être sur 6 jours, si je ne me trompe pas. Pour moi, ça va être l'occasion de vous parler d'Astrosophal, qui est un abonnement annuel. Les portes vont s'ouvrir dès le 1er décembre. Donc oui, il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment parce que c'est dans ma façon de fonctionner tout simplement et dans ma perception des choses. Donc vous allez être invité à rejoindre cette aventure-là si ça vous dit, c'est quand même un an, c'est pas rien pour un accompagnement plus approfondi que, oui c'est possible, que ce qu'on fait ici. Donc je vous en parle en fait, je vous en parlerai à ce moment-ci. Si vous êtes dans l'infolettre, je vous en parlerai peut-être un peu avant, on verra bien, mais l'ouverture c'est le 1er décembre. Donc on en est là dans notre année ici. Donc, sinon à côté de ça, la cheville se remet tout petit doucement. Là, ça fait 4 semaines, donc voilà, je peux bien marcher, mais c'est encore sensible dès qu'il y a un déséquilibre ou quoi. Mais bon, je fais ce qu'il faut, les exercices et compagnie. Puis j'ai mes propres enseignements à d'autres niveaux, au niveau du corps, etc. Donc j'en parlerai beaucoup plus dans Astrosophal, parce que dans Astrosophal, je vous parlerai pas que d'astrologie. On se parlera aussi de... Vous savez, souvent, il y a le comment. Genre, ok, j'ai compris ça, ou etc. Mais je fais comment pour aller plus loin au niveau de ma vie. Donc c'est ça que j'aimerais vous apporter, une base. Alors déjà, ce sera un espace membre, on aura notre propre espace. Je trouve que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir se réunir, d'avoir un rendez-vous régulier où voilà, il y aura de l'espace pour exprimer des choses. Et pour vous donner ce genre de clés-là au niveau du système nerveux, mais pas que. En fait, je m'intéresse vraiment à plein de choses. Et il est temps d'en faire profiter le monde, bien sûr, qui se sent appelés là-dessus. Je parle beaucoup trop sur un astro-oracle. Donc, voilà, donnez-moi des nouvelles, et je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement.